Dilemme mortel, 6e épisode. Après quelques instants d'hésitation, je décide d'inspecter l'autre bâtiment. Me lancer sur l'arbre serait vraiment trop dangereux dans cet état. Je marche sur une petite passerelle reliant les toits, et je passe une bonne demi-heure à chercher une échelle, un escalier, n'importe quoi, tant que je puisse toucher le sol. Je suis trop vulnérable ici. Et cette chose ne doit pas être loin. Cette pensée me glace jusqu'au sang. Décidément, je suis bloquée. Je profite de la hauteur du toit pour mieux observer les environs. Une clairière se dessine nettement au milieu de la forêt environnante. Le bruit d'un cours d'eau attire mon attention. Une rivière coule tranquillement entre les bâtiments désaffectés. Un éclair me traverse l'esprit. Cette rivière, ces arbres, toute cette mousse, je crois savoir où je suis. Mon père m'amène parfois en randonnée au nord de la ville. Il m'a parlé de cette zone où la nature était reine. Une route quitte la zone de l'autre côté de la clairière. L'espoir m'inonde. La détermination me submerge. Je continue mes recherches et je finis par trouver un accès vers l'intérieur du bâtiment. Je n'ai pas le choix, je dois continuer à avancer. Le clair de lune m'abandonne et les ténèbres ressurgissent. Des escaliers descendent vers le rez-de-chaussée. Je m'apprête à les emprunter quand un bruit sourd résonne dans l'usine. Le toit se craquelle derrière moi et la puanteur se répand dans la salle. Dans un énorme effondrement, une partie de la toiture se brise et la poussière se soulève. Tout tremble. Face à moi, à quelques mètres, un monstre sorti des enfers me fixe de son regard de sang. Mon corps ne m'appartient plus. Je serre fort mon fusil. Mon instinct guide ma course effrénée dans les escaliers du bâtiment. J'arrive en bas. La porte du hangar de cet entrepôt est ouverte. Je fonce à travers les décombres, mais ses pas approchent. Je sens son souffle. En un instant, je fais volte-face, mitraillant d'éclairs blancs la grande salle, espérant toucher la bête sanguinaire. Je tiens mon arme fermement serrée dans mes doigts. La créature s'immobilise, à peine 20 mètres de moi. Au sol, la marque d'une lumière chaude provenant de l'extérieur délimite la frontière qu'elle ne dépasse pas. Le jour se lève. Ses yeux sont injectés de sang. Ils ont quelque chose d'humain. Mais le reste n'est qu'horreur et dégoût. Ses crocs et son torse sont ensanglantés. Il n'a pas de poils ni de peau. Sa chair à vif dégage une odeur nauséabonde. Il a de longues griffes sales et menaçantes, en guise de mains et de pieds. Le soleil réchauffe mon dos. Et la bête fuit au fond du bâtiment, disparaissant dans les ombres. Je franchis la grande porte de l'entrepôt et je découvre un spectacle sans pareil. Partout, la verdure rayonne de vie, sous la lumière du jour. J'aperçois la route qui quitte la clairière de l'autre côté du cours d'eau. Je cherche de quoi traverser. Un vieux pont reliant les deux rives est effondré. Je peux toujours essayer de traverser à la nage. C'est l'histoire d'une 20aine de mètres. Je pourrais peut-être trouver un autre passage en m'enfonçant dans les bois. Mais j'entends déjà des bestioles qui grouillent dans la forêt. Je traverse la rivière. Je vais voir dans la forêt.